j'arrive à enlever le film plastique sans l'abîmer, ce qui n'est pas... Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser des ciseaux ? Dimanche, déjà le début d'après-midi. Le temps n'est vraiment pas engageant. Il pleut. Ça, c'est un problème. Du coup, ça limite les activités et puis surtout, ça limite la motivation autour de moi. Bon, faut dire que les enfants sont très fatigués, se remettent d'une grosse séquence d'école, d'une grosse période d'école et des 1001 activités en plus qu'ils ont. Paul a 2 activités, Élise fait une activité sportive aussi, la danse. Ça fait quand même beaucoup pour eux. Du coup, on est à la maison. J'ai quelques velléités d'aller au cinéma plus tard. On va voir. C'est peut-être... Ouais, je crois que c'est ça. J'ai commandé ce vidéoprojecteur. Un Mac Cubic. Une marque chinoise obscure, j'imagine. Parce que j'ai un collègue qui m'en avait vanté les mérites. On a déjà un vidéoprojecteur, mais celui-là est plutôt portatif. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir projeter au plafond. C'est l'apocalypse dehors. Avec sa petite télécommande en plus. Coming soon, comment on dit ? Une recension ? Non, recension c'est pour les livres, non. Un test complet de cet appareil. Ok. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser des ciseaux ? Hey! Alright. Nice. Et après avoir passé l'après-midi à emballer des trucs, me voilà avec Paul parti. C'est vraiment une gageure. Il fait froid, il fait pas beau. Ça m'invite pas du tout. Bienvenue dans Voiture Magazine. L'émission qui se passe dans une voiture mais qui ne parle pas du tout des voitures. Alors Paul, quelle est ton actu ? Quoi de neuf dans ta vie ? Rien ? Eh bien nous allons y remédier de ce pas. Mission stationnement accomplie. Paul est subjugué par le foot qu'on voit dans le kebab d'à côté. Bon, c'est pas trop un film pour les enfants. J'espère que Paul va pas s'ennuyer. Bon, j'ai vu le dernier film d'Herzog. C'est un réalisateur que je suis depuis pas mal de temps et pour lequel j'ai un grand intérêt. Et là, j'appréhendais un peu parce que j'emmenais Paul. C'est un film plutôt sérieux, c'est pas un film pour les enfants. Donc je me suis demandé comment il allait le recevoir. Est-ce qu'il allait s'ennuyer ? Est-ce qu'il allait trouver ça rébarbatif ? Est-ce que ça allait lui passer au-dessus ? J'espérais que le côté volcan lui plairait. Et en fait, ça lui a plu. Donc ça, c'est déjà la bonne surprise. Et moi, j'ai été époustouflé par le film. J'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a vraiment 2 choses qui m'ont marqué. D'abord, c'est la puissance de la nature. Ces gaz, ces amoncellements de fumée qui sont mais monstrueux, qui peuvent engloutir des villes entières. Qui embarquent tout le paysage, qui emportent tout avec eux. Ça, c'était assez bluffant. C'est vrai qu'on retient surtout les coulées de lave des volcans, mais il y a tout cet aspect gaz.
qui cavale à une vitesse absolument phénoménale. Des températures de 500 degrés Celsius, avec une vitesse qui est à près de 600 km/h. 600 km/h. Donc ça te fonce dessus et ça pulvérise tout, parfois dans un rayon de 30 km à la ronde. Je trouvais que c'était assez phénoménal. Et l'autre chose que je retiens, c'est vraiment cette idée de passion qui anime ces deux volcanologues. They lost their lives together, capturing the might of volcanoes. Qui sont prêts à risquer leur vie finalement pour leur passion et à en mourir. Qui acceptent l'idée qu'ils vont mourir de cette passion, de courir, d'être des chasseurs d'images et de courir derrière les images de ces volcans. Et on voit justement l'évolution. Herzog nous montre bien comment il passe du statut de scientifique à celui d'artiste, qui sont fascinés par les images qu'ils font, par ces éruptions volcaniques. Et puis enfin à cette dimension plus humanitaire, où ils vont se soucier aussi des répercussions que ça a sur les populations et essayer d'attirer l'attention là-dessus. Et vraiment ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, le fait de prendre un risque, de risquer sa vie, de vivre dans un inconfort total pour arriver à en tirer quelque chose. Et c'est vrai que ce côté aventure cinéma qui colle à la peau de Herzog, je crois que c'était le nom qui avait été donné à une rétrospective qui lui avait été consacrée à Beaubourg, à laquelle j'avais été. J'avais vu pas mal de films à cette occasion. Mais je crois que cette idée d'aventure cinéma, c'est quelque chose qui lui colle à la peau. Et surtout cette idée qu'il y a quelque chose de sportif, de l'ordre de l'exploit dans le fait de pouvoir faire des films. Et ça, je crois que c'est vrai qu'on l'a peut-être un peu perdu, en cherchant des images trop léchées, peaufinées, en misant sur la division des tâches, sur le côté industrie cinématographique. Et là, on a Herzog qui renoue avec cette dimension artisanale, ce côté débrouillard. Et ça, c'est quelque chose qui me touche de plus en plus. Il faut courir le risque de ne pas avoir forcément les images ou le résultat espéré, mais il faut le tenter. Quitte à ce que ça complique un peu la journée et son déroulé, mais je crois qu'il y a quelque chose de très stimulant là-dedans. Mais ça doit être le prolongement de la vie, ça j'en suis convaincu. Non, vraiment très chouette. C'est en tout cas un documentaire que je recommande d'aller voir sans hésiter. Et il y a des images, mais on est complètement scotché. À un moment, j'étais dans un état quasi hypnotique, de voir ces coulées de lave comme ça, sur fond de requiem de forêt. Vraiment, tout ça est très chouette.